Maintenant que nous venons de présenter cette démarche, nous allons revenir sur les trois grandes étapes de celle-ci. Premièrement, nous allons nous intéresser à cette première étape consistant à décrire chacun des documents iconographiques. Lorsque vous préparez cette première étape, vous devez être vigilant à certains points. Ces certains points, ils ont été résumés en trois questions. Nous allons tout d'abord travailler sur une première question. Quel type d'image devez-vous utiliser pour la description? Alors, dans le syllabus et à l'écran, vous avez un premier document. Imaginons que cette leçon évolutive s'intéresse aux moyens de transport. Eh bien, vous ne pouvez pas utiliser ce type d'image. Pourquoi? Bien parce que vous avez juste simplement un objet qui servait jadis à voyager, à véhiculer des personnes ou des marchandises, en l'occurrence un tricycle. Décrire ce type de document image, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est absolument pas pertinent, à la différence par exemple de cette image. Alors pourquoi? Eh bien, on retrouve une nouvelle fois ce tricycle, mais autour de ce tricycle, nous avons toute une série d'éléments qui vont permettre de contextualiser l'objet, de contextualiser en l'occurrence ici le moyen de transport. Et ce type de document-là est nettement plus pertinent pour travailler sur un exercice de description. Donc, n'oubliez jamais de bien sélectionner vos illustrations à décrire, vos images qui vont être ensuite replacées dans un ordre chronologique et associées à des textes. Ce type de document d'image, ça ne fonctionne pas. Ce type de document qui va contextualiser le moyen de transport avec l'analyse des vêtements, des personnes qui utilisent ce moyen de transport avec tout un contexte géographique, en l'occurrence ici mis à l'honneur, eh bien, tous ces éléments sont riches, vont alimenter l'exercice de description. C'est sur ce type d'image que vous devez travailler. Regardons les 5 documents sur lesquels vous avez dû travailler. Eh bien, systématiquement, on ne présente pas uniquement un objet historique, mais on a toute une mise en forme, une mise en contexte qui est proposée pour chaque période. C'est excessivement important. La deuxième question que nous pouvons nous poser, lorsque vous allez choisir des images à décrire et à replacer dans l'ordre chronologique, devez-vous avant tout prendre des sources iconographiques, des documents images produits lors d'une époque donnée, ou pouvez-vous prendre des reconstitutions? Eh bien, par exemple, ici, vous avez un détail d'une peinture très célèbre de Bruegel représentant des jeux d'enfants. C'est une source iconographique et ici nous avons une très belle reconstitution de l'époque contemporaine représentant une nouvelle fois des jeux qui étaient choyés, qui étaient plébiscités par les enfants à la fin du Moyen-Âge et au début des temps modernes. Alors, étant donné que nous sommes dans le cycle 3, l'instituteur pourra choisir entre une bonne source iconographique qui est facilement lisible pour les enfants ou une bonne reconstitution. Par contre, si vous faites exactement la même démarche, si vous devez sélectionner des images pour un cycle 4, donc pour des 5e, 6e années primaires, eh bien là, il est toujours vivement conseillé de s'acheminer vers des sources historiques, en l'occurrence ici, des sources iconographiques. Donc dans le cycle 3, vous pouvez choisir, suivant aussi les prérequis de vos élèves, entre une reconstitution et une source. Pour le cycle 4, le privilège est octroyé aux sources iconographiques avant tout. C'est peut-être ça aussi l'une des grandes différences entre le cycle 3 et le cycle 4 au niveau de l'analyse des documents, des sources iconographiques et des reconstitutions. Remarquez par exemple ce garçon, ce personnage qui utilise un jouet bien singulier de l'Ancien Régime. Eh bien, nous retrouvons ce même jouet utilisé dans cette reconstitution. Donc, il est clair que cette reconstitution, elle
s'inspire également de sources iconographiques comme celle-ci et cela en fait bien entendu une belle reconstitution à exploiter dans le cycle 3. Si nous regardons les 5 documents que nous avions choisis pour notre exercice d'introduction, eh bien, nous avons ici une peinture, une source iconographique. Nous avons ici une reconstitution, une photographie de la Première Guerre mondiale qui est une source iconographique. Nous avons ici une reconstitution de la préhistoire et ici une enluminure médiévale qui est une source iconographique. Donc vous voyez dans l'exercice qui vous avait été proposé, nous retrouvons à la fois des reconstitutions et des sources historiques. Il reste une dernière question, mais cette question elle est très importante. Comment mener la description ? Il est clair dans la petite présentation qui a été faite précédemment, je vous ai expliqué que les enfants devaient décrire une image. Mais ce n'est pas toujours facile pour les enfants de prendre une feuille de papier et d'écrire systématiquement, de rédiger un texte plus ou moins long où ils vont expliquer tout ce qu'ils voient sur l'image. Les enfants, surtout dans le cycle 3, ils ont besoin de base, ils ont besoin d'être éventuellement conduits vers cette mission, surtout s'ils n'ont jamais, pas auparavant, mené des exercices de description. C'est ainsi que dans le syllabus et notamment dans les annexes, plusieurs exemples de jeux, nous allons les appeler des jeux de description, sont présentés. Alors, je vous ai fait ici dans les prochaines diapositives un exemple de différents jeux descriptifs qui pourraient être menés. Par exemple, ici, vous avez une enluminure médiévale et pour aider les enfants à bien utiliser un vocabulaire adapté lors de leur description, eh bien, il y a des mots de vocabulaire qui sont proposés et les enfants doivent insérer dans leur description ces mêmes mots de vocabulaire. Éventuellement, si les enfants ignorent le sens de certains mots, ils peuvent toujours utiliser le dictionnaire. C'est un premier exemple de description orientée, adaptée pour des enfants qui n'ont peut-être jamais fait de description. Un autre jeu, un autre exemple, les enfants ont cette enluminure à décrire et en fait, pour les aider à décrire cette enluminure, les enfants reçoivent une description lacunaire et une nouvelle fois, ils ont des propositions de mots pour pouvoir compléter ce texte lacunaire. C'est une autre possibilité, c'est un autre jeu qui peut amener à la description. Troisième possibilité, c'est le fameux jeu des erreurs. Vous avez ici l'enluminure originale, vous avez ici la copie et en fait des erreurs, il y en a 5. En fait, 5 erreurs se sont glissées entre la copie et l'original. Les enfants sont tenus de pointer ces 5 erreurs. C'est un jeu qui va permettre aux enfants de bien observer le document. Donc, c'est un jeu qui va progressivement amener les enfants à décrire ce document. Un autre jeu possible qui touche une nouvelle fois cette même enluminure. Vous avez plusieurs détails qui sont proposés aux enfants et les enfants doivent en fait choisir les détails qui correspondent bien à l'image que l'on retrouve bien sur cette enluminure. En l'occurrence, dans mon cas précis, une fois que ce premier jeu et ce deuxième jeu sont terminés, eh bien, les enfants peuvent reprendre les différentes réponses de ces deux jeux pour rédiger une description. Alors, nous retrouvons ici une autre possibilité de jeu par l'utilisation du puzzle. Le puzzle à des fins pédagogiques en éveil historique, ça existe. Donc vous avez ici un modèle, une image, une gravure ancienne, très compliquée parce qu'il y a beaucoup de détails. Alors on ne va pas demander aux enfants de décrire l'intégralité de ces détails. Donc on va proposer aux enfants de réaliser un puzzle. Vous avez les pièces qui sont ici affichées à l'écran et ces pièces, elles vont devoir être associées au modèle original.
Et une fois que le puzzle est reconstitué, eh bien, les enfants vont remarquer qu'il manque 3 pièces. Nous avons tout d'abord cette pièce mise en évidence en rouge. Nous avons ensuite une deuxième pièce mise ici en évidence en bleu. Et pour terminer, nous avons une troisième pièce mise en évidence en vert. Eh bien, une fois que les enfants ont repéré les 3 pièces du puzzle manquantes, les 3 détails de l'image, eh bien, on invite aux enfants à décrire chacun de ces détails, comme on peut le voir ici sur cette diapositive. Autre exemple de jeu lié à la description, vous le retrouvez notamment dans les annexes du syllabus, c'est le jeu d'ombre. Alors nous retrouvons ici une nouvelle fois une peinture assez difficile à décrire parce qu'il y a de nombreux détails. Et nous allons, par exemple, grâce à un premier jeu, nous intéresser au premier plan de cette peinture. Avec donc ce jeu d'ombres, vous avez plusieurs ombres du personnage central du premier plan qui sont proposées et les enfants doivent choisir la meilleure ombre. Partons du principe qu'il s'agit de celle-ci et ensuite les enfants doivent observer la peinture originale et essayer de dessiner l'outil, en l'occurrence ici la charrue, qui est utilisée par ce personnage. Donc voilà un autre exemple d'activité permettant d'amener les enfants à observer l'image et donc à progressivement décrire celle-ci. Vous avez aussi un autre jeu qui est attribué à cette peinture, c'est le jeu de la lampe magique, ou plutôt le dispositif de la lampe magique. Et vous pouvez voir en fait que sur cette peinture, il y a un personnage mythologique, Icare, qui se cache dans cette peinture. En fait, ce personnage est ici, il vient de tomber à l'eau et le principe de la lampe magique va permettre d'aiguiller l'attention des enfants lorsqu'ils vont devoir parcourir cette peinture ancienne. Ce principe, on peut le voir grâce à cette option du TBI. Si vous avez un TBI à disposition avec le programme Active Inspire, vous allez dans Outils, vous allez dans Spot, et par exemple, nous allons prendre ici le spot circulaire, et nous allons donc pouvoir avoir le même principe que la lampe magique. Vous voyez, il y a le détail qui est focalisé. Et donc les enfants peuvent balayer cette peinture à la recherche du moindre détail. Ici, on revoit notre malheureux Icare qui vient de tomber à l'eau. Alors, sur cet autre exemple, nous retrouvons un peu les grands principes afin de construire cette lampe magique. Donc vous devez avoir une feuille de papier noir. Ensuite, vous devez avoir une feuille transparente sur laquelle vous avez imprimé l'image. Si vous placez cette image imprimée sur la feuille transparente, sur la feuille de papier noir, eh bien, l'image disparaît. Et donc, si vous insérez ce modèle de lampe entre le papier noir et l'image reproduite sur le papier transparent, eh bien, on peut arriver à cet effet de loupe, cet effet de lampe magique. Et donc, les enfants, si vous n'avez pas de TBI, ils peuvent utiliser ce principe à l'aide donc de ces deux feuilles et de ce modèle de lampe. Continuons notre petit parcours avec un autre exemple, une autre idée. Donc, une nouvelle fois, on retrouve sur ce document ancien énormément de détails qui foisonnent. Et en fait, les enfants sont invités à bien
observer cette gravure ancienne et ils doivent en fait directement interagir avec ce document. Ils doivent colorier différentes parties de ce document en jaune, en orange, en vert, en rouge. Et à chaque fois, ils doivent travailler la structuration spatiale de l'œuvre. Donc ce type d'exercice, comme les autres, va permettre aux enfants de préparer leur description. Donc par exemple, ici, les enfants sont invités à colorier en orange les personnages qui tirent à l'arc. Si nous revenons à notre image initiale, on voit que ces personnages, on les retrouve dans le coin inférieur droit de cette image, au niveau donc de l'avant-plan. Outre cet exercice lié aux couleurs, nous pouvons toujours pour la même image travailler par exemple sur un vrai ou faux. Donc les enfants retrouvent différentes affirmations, ils doivent observer l'image, attester si l'information est vraie ou fausse, et si elle est fausse, ils doivent corriger cette affirmation. Donc là aussi, c'est un autre système qui va permettre aux enfants une nouvelle fois de décrire l'image. Pour l'image ancienne, cette gravure ancienne assez complexe, eh bien, les enfants, après avoir mis cette gravure en couleur et après avoir répondu à ce vrai ou faux, eh bien, il y a différents éléments de cette image qui ont été observés, balisés, et donc ces différents éléments pourront être insérés dans la description personnelle des enfants. Il reste une dernière activité, un dernier exemple d'exercice que l'on pourrait mener pour atteindre la description. Eh bien, vous voyez ici, nous avons une enluminure ancienne. Et en fait, les enfants doivent répondre à différentes questions afin de, une nouvelle fois, préparer leur description.